De son vrai nom Gabriel Tiba, Maître Dim fut un pratiquant papivore et autodidacte du karaté Shotokan. Né le 1er janvier 1951 à Etieli, dans le département des Plateaux. Il a fait ses débuts au karaté dans les années 70. Inspiré par l'ouvrage intitulé « Le guide marabout du karaté » de Roland Aber-Césaire. Le sensei Dim jugea bon de créer le club Ngombi en 1973. J'avais un ami qui était karatéka, Maître Sam. Il est déjà décédé depuis longtemps. C'est lui qui connaissait le karaté. Il m'a appris quelques bribes de karaté. Ensuite, je suis allé dans l'armée. J'étais parachutiste. J'ai rencontré aussi des gens là-bas qui pratiquaient le karaté. J'ai pratiqué un peu. Ensuite, quand je suis revenu, mon ami était avec moi là-bas aussi, comme parachutiste. Et tout après, nous avons créé un club avec lui. Et on a commencé à entraîner quelques élèves qui étaient avec nous. En 1971, Gabriel entame sa carrière professionnelle dans les forces armées congolaises. 2 ans après, il procède à un changement de corps où il a bénéficié d'une formation en inspection de police en Algérie avant d'être admis à la retraite en 2013 au grade de lieutenant-colonel. Amoureux du karaté, Maître Dim s'est spécialisé en Dju-Kumite, une preuve de combat traditionnel non réglementée. On faisait beaucoup de combats pour devenir fort. Et lorsque je constatais que les élèves avaient atteint mon niveau, j'allais voir les films de karaté. J'allais voir les techniques là-bas qu'on faisait. Dès que j'avais une bonne technique, je revenais, je la potassais cette technique-là. Et puis, je vais au club. Allez, j'ai appliqué ça sur les enfants là. Le senpai a abandonné le kimono depuis 2009 à cause des maux de jambes qui handicapent sa pratique sportive. Ce qui serait à l'origine de la disparition du club Ngombi. Il y a une différence entre les anciens élèves, ceux qui ont fait le karaté avec moi avant, et ceux d'aujourd'hui là. Parce qu'autrefois, pendant les combats, c'était des combats très durs. Les gens se blessaient. Mais quand ils étaient blessés, ils revenaient toujours. Ils ne fouillaient pas. Mais actuellement, dès que quelqu'un se blesse, il fouille. Et puis, si je ne suis pas là, ils ne s'entraînent pas. Ceinture noire depuis 1980, Gabriel Tiba a une connaissance élargie dans la théorie et la pratique du karaté Shotokan. Il est le seul karatéka congolais ayant appris les béabas du karaté sans instructeur.